Tu te souviens de la dernière fois qu'on est venu ici? On disait qu'on allait se marier. Qu'on allait vivre ensemble, tous les deux. J'aimerais vraiment que ce soit possible. Mais il semblerait que les choses soient de plus en plus difficiles et que tout finisse par nous séparer. Ce que nous ressentons l'un pour l'autre, c'est de l'amour, oui ou non? Oui. Oui. J'ai jamais cessé de t'aimer. Jamais. Pas une seconde depuis qu'on s'est séparés. Et moi aussi. Je ne t'ai jamais oublié. J'ai tout fait pour te reconquérir. Je ne laisserai pas qui que ce soit détruire ce que nous avons. J'ai même déjà pensé à m'enfuir d'ici, tu sais. Je sais pas, on pourrait fuir d'ici et tout recommencer à zéro, mais pourquoi? Nous avons déjà trop souffert. Oui, c'est vrai. Je t'aime tellement. Je t'aime. Et je vais t'aimer pour toujours. C'est quoi ça? C'est avec cette bague que mon père a demandé ma mère en mariage. Veux-tu m'épouser? Bonsoir. Bonjour. Je voudrais voir... Delmo! Allez, dis quelque chose avant que je ne fasse un arrêt cardiaque. Dis-moi oui. J'avais tellement peur de me remettre avec toi après ton histoire avec Francisca. Et maintenant qu'on est ensemble, les choses sont de plus en plus compliquées. Nous avons déjà eu tant de choses qui nous séparent. Tant de choses, Clara. Et nous ressentons toujours la même chose l'un pour l'autre. Je ne veux pas te perdre. Crois-moi, je ne veux pas te perdre. On va être heureux. Dis-moi oui. Dis-moi que tu vas m'épouser. Depuis ce jour où tu m'as demandé en mariage en montgolfière, tu te souviens? Bien sûr. J'ai plus jamais pensé à autre chose. J'ai toujours rêvé de t'épouser. C'est un oui? Bien sûr que c'est un oui, c'est un oui. C'est oui, bien sûr que je veux t'épouser. Ce que je veux le plus, c'est me marier avec toi. Je t'aime tellement. Bien sûr que je veux me marier avec toi. Je t'aime tellement. J'aimerais beaucoup pouvoir parler au docteur Arnaud seul à seul. Mais le docteur ne peut pas encore recevoir de visite. Elle est encore très faible. S'il vous plaît. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe, Pilar? Tu sais qui je viens de voir ici maintenant? Non, je ne sais pas. Mais si, tu sais, ton cher ami Telmo. C'est amusant parce que je voulais lui dire bonjour, mais le type s'est enfui. J'ai quand même couru derrière lui, mais je ne l'ai pas eu.
Tu vas continuer à nier que vous vous connaissez? Oui, bien sûr que oui, Pilar. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il est venu faire ici. C'est un psychopathe. Arrête, Francisca. Nous savons très bien que tu es lié à ce type, ok? Il est impliqué dans tes petites histoires. Vous venez du même endroit, tu vas continuer de dire que tu ne le connais pas? Incroyable. Même dans un moment pareil, tu n'es pas capable de m'aider. J'ai failli mourir, Dans Pilar. un moment pareil? Quel moment pareil? Tu as essayé d'avorter toute seule. Quel moment pareil? Ça ne fait que prouver que tu trompais ton mari, Non, c'est ce tout. n'est pas vrai. Le bébé était de lui. Ok. Mais qu'est-ce que ce type faisait ici, dis-moi? C'est étrange, non? Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire ici à la porte de l'hôpital? Tu peux m'expliquer? C'est lui le père de l'enfant, c'est Tu ça? es complètement folle. Sors d'ici. Je vais témoigner contre toi. Je vais prouver que tu es bien lié à ce type. Dis-moi une chose. Qui est-ce qui t'a mis toutes ces idées en tête? C'est Clara. Tu continues de croire une criminelle? Et ton employée, elle aussi, doit avoir quelque chose à raconter à propos de ça. Je ne peux pas confesser une chose que je n'ai pas faite. Je ne veux surtout pas que tu confesses. Ah, ça non. Si tu confessais, ta peine pourrait être réduite. Et je ne veux surtout pas que ta peine soit réduite. Je veux vraiment que tu paies pour toutes les choses que tu as faites. Je vais t'attraper, Francisca. Alors, maintenant que tu es un peu plus réveillé, tu peux me raconter ce qui s'est passé? C'est qu'hier, tu es arrivé avec le nez dans cet état, Nuno. Tu t'es créé des problèmes. Et si c'est le cas, où est le problème? Ça ne me concerne que moi, pas toi. Tu es toujours du côté des autres. Et c'est normal. Je m'inquiète pour toi, Nuno. Allez, prends donc de la glace. Pourquoi est-ce que je voudrais ça? Tu veux savoir une chose? Je suis énervé. Mais pour une toute autre raison. Tu veux vraiment savoir ce qui s'est passé? Cette garce de Sylvia... tu me fais mal, Nuno. À quelqu'un d'autre et elle va se Tu me marier? fais mal, Nuno. Elle a pas perdu de temps, cette garce. Tout le monde va de l'avant. Et y a que moi qui ne réussis pas et qui reste enfermé ici dans ce taudis. Plus rien ne me réussit depuis que j'ai eu ce maudit accident. Mais Nuno, ta vie n'est pas si mal Non? que tu sembles le penser. Il est... Nuno, calme-toi. Mets un peu de glace, allez. Papa, laisse-moi tranquille avec cette saleté. Et imbécile. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Je te fais pitié? Alors comme ça je te fais pitié, hein? À cause d'une garce comme Sylvia? Non, Nuno. Mais en plus, elle n'était déjà plus ta femme, vous ne viviez déjà plus ensemble. Elle a donc tout à fait le droit de refaire sa vie. Vieux crouton! Mais qu'est-ce que tu la défends maintenant? Hein? Vous êtes de connivence. Tu es de son côté, toi. Tu l'as toujours été. Vous avez toujours été de connivence. Tu n'auras plus aucun endroit où tu pourras te cacher désormais, espèce de vieux crouton. Ouvre la porte. Nuno, Tu ne pourras Nuno, plus te cacher. Nuno, calme-toi. J'en ai assez d'être calme, moi. Calme-toi. Voilà. J'en ai assez que Sylvia et toi, vous vous moquez de moi. Je vais te montrer ce que ça fait de se foutre de moi. Et tiens, prends ça. Rappelle-toi-en, crouton. Peut-être que tu vas enfin apprendre. Diana, tu dois fuir pendant que tu le tues. Mais c'est fou! Ils vont tripoter ton cerveau. Sauve-toi! Sauve-toi! Je suis prêt. Allez, on y va? À qui est cette boucle? Je ne sais pas, Alice, peut-être. Elle a dû l'oublier quand elle est venue hier. Donne-moi la boucle. Elle a retiré ses boucles? Tu ne comprends pas qu'ils soient ensemble. Vous êtes ensemble? Mais qu'est-ce que tu racontes, Diana? Vous êtes ensemble?
Non, Diana, pas du tout. On pourrait l'être, mais pas du tout. Elle a d'autres priorités dans sa vie, donc on n'est pas ensemble. Donne-moi la boucle. C'est de ma faute si vous n'êtes pas ensemble. Non, Diana, ce n'est pas de ta Si. faute. Non, simplement, nous voulons des choses différentes dans la vie. Tu peux me donner la boucle? Merci. Allez, on y va. Je ne veux pas que tu arrives en retard à ta première consultation avec le nouveau Non, Diana, psychiatre. n'y va pas. S'il te plaît, Diana, tu dois t'enfuir. Et si je ne veux pas y aller? Diana, comment ça, ma chérie? Qu'est-ce qui se Et passe? si je ne l'aime pas? Tu es Et nerveuse. si je ne l'aime pas, hein? Mais sans l'avoir vu, tu ne peux pas savoir. Ma chérie, nous avions décidé que tu arrêterais avec Francisca si on trouvait un nouveau médecin. Diana, tu dois aller aux consultations, Et tu si le lui sais. aussi il veut me faire du mal? Mais Diana, il ne va pas te faire du mal. Tout le monde m'a dit du bien de ce psychiatre. Tu vas bien l'aimer. Ils essaient de te tromper. Écoute ce que je te dis. Je vais devoir lui raconter toute ma vie. Je ne veux pas parler à des Ce n'est étrangers. pas un étranger, Diana. C'est un médecin spécialisé, habitué à parler à des personnes comme toi. Des gens fous, c'est ça. Non, Diana, je n'ai pas dit ça. Des personnes qui ont besoin d'aide. Tu as besoin d'aide et tu sais très bien, Diana. Et tu veux aller bien, pas vrai? J'en ai besoin. Oui, nous devons aller à cette consultation, ma chérie. Tu sais bien qu'il n'y a pas d'autre solution. Tu le fais pour moi, ok? Oui. Hmm? Oui, je Allez. vais faire un effort. Calme-toi. Oui, en effet. Je n'arrête pas de dire à mon Armando que je n'aime pas du tout ces dîners entre hommes. As-tu remarqué s'il a abusé de la boisson? Non, Armando n'est pas du genre à abuser. Je ne l'ai pas vu depuis 3 semaines, depuis qu'on est allé voir le match chez Chico. Comment ça? Mais alors et le dîner d'hier? Quel dîner? Moi, j'étais chez moi. Mais alors et le dîner que vous faites tous les ans avec les anciens de l'armée? Ils ont déjà prévu ça. On ne m'a rien dit à moi. Attends, excuse-moi, mais si ça se trouve, c'est moi qui me trompe. Ne t'inquiète pas. Ça te fait 10,81 €. Voilà la monnaie pour ne pas te donner de travail. À plus tard. Mes Merci, amitiés à ton mari. plus tard. Hein? Dis-moi, tu vas me raconter point par point. Où est-ce que ton père et toi vous étiez hier soir? Mais de quoi tu parles? Ne me mens pas, Nelson, ne me maman, mens pas. plus doucement. Mais qui est-ce qui ment, hein? Dis-moi. Nous sommes allés dîner. Raimundo, lui, n'a pas été invité. Et maintenant, tu as mis papa dans le beau drap, hein? Raconte-moi cette histoire. Franchement, maman, tu sais que Raimundo est vraiment ennuyeux. Et ils en avaient tous assez d'écouter ces histoires lors de leur dîner. Alors ils ne lui ont rien dit. Mais maintenant, il va interroger papa et c'est de ta Tu faute. es en train de me mentir. Je ne mens absolument pas. De toute façon, tu doutes de tout. J'espère qu'il n'a pas compris ce que tu disais. Sinon, il va se fâcher avec papa et tous les autres. Eh bien, vous n'aviez qu'à me prévenir. D'ailleurs, je tiens à te dire un truc. Maman, est-ce que tu crois que c'est normal que tu poses des questions sur papa aux autres personnes, hein? On croirait même que papa est un alcoolique, alors que tu n'as jamais eu à avoir honte de lui. Tu as raison. Armando est un saint. Calme-toi, maman. Mince, toi aussi. Les clients aiment beaucoup cette foire, n'est-ce pas? Je te remercie, Preciosa. Sérieusement, pour ton travail, pour tes idées. Je dois te remercier, tout est vraiment très bien. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Nous formons une très bonne équipe. Mes amis ont vraiment adoré vous rencontrer, Miguel. Enfin, te rencontrer. Je pense que la sortie de ce soir va être très sympa. Bien sûr. Bonjour. Bonjour. J'étais juste venue boire. La foire, elle est vraiment bien. Tu as fait un excellent travail. Merci. Les idées viennent presque toutes de Preciosa. Tu sais, je n'ai pas du tout apprécié que tu me compares à mon frère. Oh, Barbara, si c'est pour qu'on en discute encore une fois, ça va s'arrêter tout de suite. Non, Ça suffit, c'est vrai, ça j'admets suffit. que je n'ai pas été facile avec toi. Je t'ai donné de bonnes raisons pour que tu penses ça. Ok. Je pense que moi non plus, je n'ai pas été correct en te comparant à ton frère. Je sais que ça marche pas. C'est exagéré. Oui. Je suis prête à faire un effort pour que nous nous entendions. Barbara, je te demande ça depuis le début. Tu parles sérieusement? Oui. Et justement, aujourd'hui, il y a ce concert de jazz
dont on a parlé l'autre jour. J'ai pu avoir des billets. Mais ce n'était pas complet, hein. Aujourd'hui, j'ai déjà prévu quelque chose d'autre. Mais peut-être un autre jour, on pourrait prévoir une sortie, on pourrait peut-être prévoir autre chose. Non, c'était juste une idée comme ça. C'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. À toutes. Les résultats toxicologiques de Daniela sont arrivés. Je les ai pas ouverts. Ma fille Mafalda t'a téléphoné. Mafalda? Bon, dis-moi une chose, tu sors avec Barbara et Mafalda en même temps? Non. Combien de fois je t'ai dit que je ne voulais pas que tu fréquentes mes filles? Combien de fois je t'ai dit que j'étais ton chef? Il y a d'autres et que je ne veux pas Mafalda. que tu sortes avec Ça mes veut pas filles. dire que c'est ta Mafalda. Et même si c'était elle, où est le problème? Ne me mens pas, Sébastien. Ne me prends pas pour une idiote. Tiens, tu veux mettre mon téléphone sur écoute, c'est ça? prévenu. Je t'ai prévenu. Bon, si on ouvrait ça. Alors, elle a été droguée ou pas? Non. Enfin bon. Les analyses sont toutes négatives. Je m'attendais à te voir à mes côtés quand je me suis réveillé. J'arrivais pas à dormir. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette tête? Il faut que je te parle de quelque chose. Vas-y. Tu peux me croire, y a rien dans la vie que je voudrais plus qu'être avec toi, mais je peux pas. Pourquoi tu ne peux pas... Tu ne vas pas te marier avec moi? Notre mariage ne peut pas se construire sur un mensonge, Manel. Il faut vraiment que je te raconte ça. Tu peux tout me dire, quoi que ce soit, je suis ici. Ce que je vais te raconter n'a pas d'excuse. Tu ne réussiras jamais à me pardonner. Je t'aime. Tu peux tout me dire, nous allons résoudre ça ensemble. Moi aussi, je t'aime. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. De toute façon, je peux plus. J'arrive plus à supporter ce poids. Clara, là, tu commences vraiment à me faire peur, alors... Ne dis pas ça. Si je pouvais, j'effacerais tout ce qui est arrivé, tout ce qui s'est passé, mais je peux pas. Je m'en veux beaucoup pour ce qui s'est passé. Clara, dis-moi tout une bonne fois pour toutes. Mais qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Dis-le-moi. T'avais raison, Manel. Lobo m'a forcé à faire les cambriolages. Et j'étais au musée. J'étais présente là-bas la nuit où ton père est mort. Vous avez eu de la chance. Le docteur a pu sauver votre utérus. Vous avez failli ne plus pouvoir avoir d'enfant. Merci. Si vous n'aviez pas été là, j'aurais pu mourir. Votre ami est toujours dehors. Il continue d'attendre, je peux le faire rentrer si vous voulez. Mais il va falloir faire vite. Quel ami? Il a dit son nom? Oui, Telmo. Désolée, je ne me souviens plus de son nom.
C'était le père de l'enfant. Non, non, ce n'est pas lui le père. Faites-le partir, s'il vous plaît. Mentez, dites que je vais très mal, que je ne peux recevoir personne, mais je ne veux pas de cet homme ici. Je vais lui parler, soyez tranquille. Et dites aussi à la réception que je ne veux pas recevoir de visite. Je ne veux voir personne. Ok. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Qu'en fait ce n'est qu'un mensonge. Dis-moi que tu ne m'as pas mené en bateau pendant tout ce temps. Je suis désolée, Manel, j'ai si souvent voulu te le dire. Excuse-moi. Excuse-moi, s'il te plaît. Il est mort sous tes yeux? Non. Non, j'ai été obligée de participer au cambriolage parce qu'ils avaient besoin de mes empreintes digitales pour pouvoir entrer. Mais après, je suis tout de suite partie et la seule chose que j'ai entendue, ce sont les coups de feu. Tu n'as absolument rien fait. Et tu m'as mené en bateau pendant tout ce temps. Mais je savais même pas que quelqu'un était mort. Je pouvais rien faire. Tu aurais pu tout faire, Clara. Tu aurais pu me raconter toute la vérité. Manel, je suis désolée, je pouvais rien te raconter. Tu as vu combien j'ai souffert, non? Tu as vu comment ma famille a souffert? Je sais, seulement j'aurais rien pu faire. C'était une Tu erreur. aurais pu tout faire parce que j'étais désespéré. Je cherchais l'homme qui avait tué mon père. Tu n'as absolument rien dit. Mais j'étais obligée de me taire. J'ai vraiment eu aucun choix. Crois-moi. En fait, tu t'es bien moqué de moi pendant tout ce temps. C'est bien ça, hein? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai vraiment pas eu d'autre choix, Manel. S'il te plaît, pardonne-moi. Comment est-ce que je peux te pardonner? Tu es aussi coupable Ne dis que... pas ça, mon propre frère. Afonso a pris une balle, il était vraiment menacé. Il a même pris une balle. Quand est-ce que ça s'est passé? Explique-moi. Tu as eu si souvent l'opportunité de tout me raconter et pourtant tu ne l'as pas fait. Mais je pouvais pas, s'il te plaît, confiance en moi, je pouvais pas. Afonso était vraiment menacé. Les menaces de Lobo, la situation avec mes petites sœurs... Et moi? Et moi? Je n'ai jamais été une priorité dans ta vie. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Ne dis pas ça. Il faut dire que je ne t'ai jamais demandé. Mais Clara, la loyauté... J'ai fait des erreurs, s'il te plaît, pardonne-moi. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. S'il te plaît, pardonne-moi. Mais je ne peux pas te pardonner. Manel, je t'en prie, ne dis pas ça. Ne dis pas ça, s'il te plaît, pardonne-moi. Ne me touche pas. Pardonne-moi. Comment est-ce que je vais pouvoir te pardonner? Explique-moi. Comment est-ce que je vais pouvoir être auprès de la femme qui a laissé mourir mon père? Je n'arrive même plus à te regarder, voilà. Manel. Va au diable. Je lui ai dit que vous n'alliez pas vouloir la recevoir, mais elle a insisté. Si vous le voulez, j'appelle le vigile pour la sortir dehors. Non, non, non. Allez-y, faites-la entrer. Comme vous voulez. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux? Je voulais savoir si ta femme et tes filles ont su apprécier nos photos. C'est toi qui as envoyé les photographies, n'est-ce pas? Ça te surprend tellement? Je t'ai prévenu que j'allais me venger. Dis-moi juste une chose. Qui est-ce qui est derrière tout ça? Qui est-ce qui t'aide? C'est ma sœur Francisca qui t'a payé pour me séduire et envoyer les photographies à ma famille, dis-moi. Non. En fait, l'autre fois, oui, c'est Francisca qui a tout planifié. Mais maintenant, c'est moi toute seule. Dis-moi donc,
Hein, qu'est-ce que tu veux de moi encore? Quels sont tes objectifs, hein? Tu veux de l'argent, c'est ça? Et tu crois qu'il y a une meilleure raison que celle-là? Je veux simplement t'aider. Je veux 5 000 € pour ne pas envoyer les photos aux journaux. Ou alors, en plus des problèmes que tu as déjà avec ta femme et tes filles, tu vas être crucifié en place publique pour avoir été avec une... Je ne t'ai obligé à rien du tout, Johanna. Rien du tout, Johanna. Tu ne m'as même pas dit que tu étais mineure. Tu sais bien que c'est ta parole contre la mienne. Et puis en plus, je ne savais même pas ce qui allait se passer. C'était mon patron et j'ai eu tellement peur qu'il me renvoie. Tu n'es qu'une raclure. Une prostituée. Écoute, ou tu me payes, ou j'envoie les photos aux journaux. Je ne suis pas capable de trouver 5 000 € comme ça d'un jour à l'autre. Ce n'est pas grave, je vais attendre. Non, non. Non, tu n'attends rien. Laisse-moi ici, ton numéro, et je t'appellerai. Le voici. Je vais t'attendre. Mais n'oublie surtout pas ce qui va se passer si tu ne prends pas la bonne décision. Bonne journée. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous voulez m'interner? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mais je crois que vous avez besoin d'aide pour contrôler votre maladie, Diana. Et je peux vous aider. Surtout ne les crois pas. Il veut te faire du mal. Taisez-vous. Laissez-moi. Avec qui est-ce que vous parlez, Diana? Personne. Diana, si vous entendez des voix, vous pouvez me le dire. Ne parle pas. Personne ne veut savoir ce que tu as. Taisez-vous! Pourquoi vous ne me laissez pas tranquille, hein? S'il vous plaît, laissez-moi en paix, s'il vous plaît. Diana, vous continuez d'entendre des voix, c'est ça? Vous savez bien que c'est normal. Vous avez été diagnostiqué récemment et pour le moment, vous vous adaptez. Nous allons ajuster le traitement, d'accord? Il faut que je boive de l'eau. Demandez à ma secrétaire, je vous prie. Docteur, son comportement continue d'être instable. Il y a des moments où on dirait que tout va bien et d'autres moments où on dirait que rien ne fonctionne. Est-ce qu'elle prend son traitement sérieusement? Moi, pour être honnête, même si je le veux vraiment, je n'arrive pas toujours à la surveiller. Je n'arrive pas à la contrôler, docteur. Je pense que oui, il y a peut-être des chances qu'elle me mente. Les personnes schizophrènes sont expertes dans l'art de dissimuler les symptômes et les défauts de traitement. De toute façon, il me semble bien qu'elle a beaucoup de difficultés à supporter les voix. Moi aussi, je la sens plus agitée, docteur. C'est peut-être à cause de ça. Vous savez que quelques jours sans traitement sont suffisants pour que les symptômes reviennent. Il existe un antipsychotique injectable qui remplace le traitement par voie orale. C'est comme les comprimés, mais ce n'est administré qu'une fois par mois. Ça signifie qu'elle sera toujours sous traitement. Exact. Bon, je vais tout lui expliquer. Parce que l'important, c'est que la décision soit prise conjointement par vous et par Diana. Et que ce soit une décision consciente. Bien sûr. Ici votre Gisella, qui est déterminée à entrer dans une jupe de cette taille. Et toi? Oui, Mais toi, oui, je te parle, bien toi, toi qui veux rentrer dans les vêtements minuscules de ta voisine mince. Bon, que j'ai tu as encore vendu quelques carreaux à des touristes et plusieurs clients m'ont demandé d'en réserver. Pour les emmener comme souvenir, Amalia est tellement contente. Ah, Alice, excuse-moi, mais je n'en peux vraiment plus. Il faut que tu vois ça rien que pour voir combien c'est ridicule. Viens voir. C'est quoi? Regarde-moi ça. Les filles, si vous voulez dire au revoir à ces graisses qui vous embêtent, vivez vert et mangez des brocolis. Écoutez votre Mais Gisella. elle se filme et met ça sur YouTube? Oui, et elle dit avoir une chaîne où elle donne des conseils pour une vie saine aux gens. Mince, c'est vraiment ridicule, une gloutonne comme elle qui mange pour 3. Fais confiance à Gisella. Bon, on ne risque pas de l'oublier. Ouais, et ce qu'elle mange lui reste sur les hanches. Elle doit être du genre à ouvrir une boîte de lait concentré et à manger le contenu à la cuillère. Le pire, après arrive l'heure du dîner, et pour remettre une couche, elle mange une crêpe, glace chantilly. Vraiment. Qu'est-ce qui se passe, Alice? Rien du tout. Donne-moi juste un verre d'eau, s'il te plaît. Tout va très bien, tout va très bien. Mais... Juste un vertige, j'ai juste besoin de m'asseoir. Alors? Merci. Comment te sens-tu? Oh, Tout
va bien. Alice, tu ne trouves pas ça étrange? Maintenant, depuis quelque temps, tu as toujours des vertiges, des nausées. Il faut aller chez le médecin. Liliana, tout va très bien, ce n'est rien. Sérieusement, tu peux me croire. Même si je dois t'y traîner, je vais t'emmener chez le médecin. Liliana, je n'ai aucune maladie, ok? J'attends un bébé, Liliana. Oh, j'y crois pas, Alice. Oh, chère Alice. C'est la vérité, c'est vrai. Mais tu ne racontes ça à personne, Liliana, car je suis encore en période de risque des 3 mois. Non, pleure pas. Oh, Alice, c'est moi qui disais des bêtises. Je suis tellement C'est pas émue. grave. Et qui est le père? Enfin, tu n'es pas obligée de le dire, mais je connais le père. Non, tu ne le connais pas, Liliana. Ah, je sais. T'as fait le bébé l'autre fois en Espagne, c'est ça? J'imagine. Ces belles nuits chaudes, beauté par-ci, beauté par-là. Liliana, tu ne manques pas d'imagination. Liliana, je peux compter sur toi pour garder le secret. Oh, Alice, pour l'amour du ciel. Rien ne sort de cette bouche. S'il faut se taire, eh bien, je vais me taire. Bien sûr que oui. Surtout une chose comme ça qui n'était pas prévue. C'était sans le vouloir, n'est-ce pas? Tu es heureuse? Oui, très heureuse. Bon, maintenant que tu sais ce qui m'arrive, il faut que tu arrêtes avec cette paranoïa de la préoccupation, s'il te plaît. Ah, tu peux compter sur moi pour tout ce dont tu as besoin, Alice. Je suis ici pour t'aider en tout. Tant que le père ne sera pas là. Parce que le père va venir. Oui. Oh, Liliana. Va donc mettre le linge à tourner, s'il te plaît, sinon demain, nous n'aurons pas de drap propre. Je m'occupe de tout ça. Je vais me reposer Allez, un va petit te peu. reposer. Vas-y. Tu en as bien besoin. Je vais t'apporter un thé pour le bébé. Liliana. Chut. Souviens-toi de ce que nous avons dit. Non, je ne dirai rien. Bon, j'y vais. À plus. Oh, mais dis donc, j'arrive! Quel empressement! Mon Dieu, Joël! Amalia! Oh, mais dis donc! Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Entre, doucement, calme-toi. Viens par ici. Vois si tu peux. Appuie-toi sur moi. Mon Dieu, marche doucement, on va s'asseoir. Ici, tu es en sécurité, ne t'inquiète pas, Joël. Je vous ai hein? entendu. Je vous Ça ai va. entendu l'autre jour. Quand vous êtes venu chez moi. Mais je n'ai pas pu demander d'aide. Oh, Joël, mon Dieu. Bon, maintenant calme-toi. Dis-moi, qui est-ce qui t'a fait ça? C'est Nuno, n'est-ce pas? S'il te plaît, réponds-moi, Joël. Dis-moi, c'est Nuno qui t'a fait ça? C'est ton fils? Bien sûr. Et ce n'est pas la première fois qu'il te fait ça, n'est-ce pas, Joël? Ce n'est pas la première fois. Cette fois-ci, nous allons porter plainte. Joël, il faut vraiment porter plainte. S'il te plaît. Comment est-ce que je vais porter plainte contre mon propre fils? Joël, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il ne peut pas continuer de te frapper. Je vais appeler mon petit-fils. Reste là. Reste ici tranquille, d'accord? Reste calme. Je lui ai dit, Afonso. Il fallait que je lui dise. Maintenant, il connaît toute la vérité. Il sait que j'étais dans le musée quand son père a été tué. Clara, mais pourquoi lui as-tu raconté? Cette histoire était terminée, Clara. Comment ça, c'était terminé? Tu crois que j'allais réussir à dormir tous les jours aux côtés de l'homme que j'aime? Tout en sachant une telle chose, j'arriverai pas à lui mentir. Nous sommes très mal. Est-ce que ta sœur est là? J'ai appris que... Manel, c'est bien que tu sois venu. Je sais que je peux pas te le demander, mais pardonne-moi. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Mais ça, c'est impossible. Alors s'il te plaît, ne joue pas les victimes maintenant. Tu vas me dénoncer? Tu veux que je sois arrêtée? C'était si facile de raconter la vérité.
C'est la seule chose que je te demandais. Que tu sois honnête avec moi dès le début, juste ça. C'est pour ça que maintenant tu vas me raconter ce qui s'est passé. Qui d'autre était présent ce jour-là? Je t'en prie, ne me fais pas ça. Clara. Il y avait 3 balles de 3 armes différentes. Une à Lobo, l'autre à Garcia. À qui était la 3e? À qui était la 3e arme? À toi? Ou alors à ton frère? Non, Afonso et moi, on n'avait aucune arme. Alors raconte-moi une bonne fois pour toutes ce qui s'est passé et arrête de mentir. S'il te plaît, comprends un truc. Je les ai juste laissés entrer. J'ai pas participé au vol, j'ai même pas vu ton... J'ai pas vu... Quand ton Mais père... raconte-moi ce qui s'est passé. Qui d'autre était là? À qui était la 3e arme? Il y avait Lobo. Et les types qui travaillaient pour Lobo. Et mon cousin, Ricardo. Le fils de Pilar? En fait, c'est Ricardo qui a présenté Lobo à Afonso. Et c'est à cause de lui que toute cette histoire a commencé. Afonso sortait avec une fille qui appartenait au gang de Lobo et il a eu l'idée de conduire une voiture pleine d'objets volés. Et la police a saisi les pièces. Et Afonso s'est retrouvé avec une dette de près de 100 000 €. Et la première idée qui t'est venue a été de faire des cambriolages. Non, bien sûr que non, mais à cette époque-là, mon père m'avait expulsé de la maison. Et Lobo a découvert où je travaillais et il a commencé à me menacer avec Afonso. Tu aurais pu tout me raconter. Je pouvais pas, j'ai voulu, Manel. J'ai voulu te le dire, mais on a voulu fuir, Afonso et moi, seulement Lobo a attrapé mon... Lobo a tiré sur Afonso. Les choses n'ont pas non plus été faciles pour moi. Crois-moi, pas du tout. Et pour moi, ça a été facile. Et pour moi, dis-moi. C'est mon père qui est mort. Tu aurais pu tout me raconter. Et pourtant, tu m'as dit que tu n'avais rien à voir avec cette saleté de braquage. Hein? Tu n'aurais pas pu être sincère avec moi? Lobo a trouvé une vidéo où Afonso et moi, on était dans le musée. Il a dit qu'il la remettrait à la police si on disait quoi que ce soit. Tu as raconté ça à Pilar? Est-ce que tu m'entends? Tu as raconté ça à ta tante? Oui ou non? Parle! Désolée. Alors ça veut dire que vous vous êtes protégés les uns les autres pendant tout ce temps? C'est ça? Vous tous? Je peux pas croire que vous ayez fait ça pendant tout ce temps pour que je ne sache pas qui a tué mon père. Je suis désolée. Dis-moi juste une chose. Qui se cache derrière tout ça? Qui est-ce qui t'aide là-dedans? C'est ma sœur Francisca qui t'a payé pour me séduire et envoyer les photographies à ma famille, dis-moi. Non. En fait, l'autre fois, oui, c'est Francisca qui a tout planifié. Mais maintenant, c'est moi toute seule. Et maintenant, Pilar, tu me crois quand j'affirme que je t'ai toujours dit la vérité? Nous allons devoir oublier que tu as obtenu illégalement une confession enregistrée sans ordre du tribunal. Mais si cela est vraiment admis comme preuve, Francisca sera accusée de proxénétisme et d'extorsion. Et elle va donc devoir me rendre et me remettre tout ce qu'elle m'a pris. Les biens matériels, oui. Je vais passer ça à un collègue. Non, 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 Pilar, je ne suis pas ici pour me servir de ton influence ou te demander un service. Je suis venu te prouver que j'ai été trompé par Francisca et Johanna et que je ne savais pas qu'elle était mineure. Tu as été trompé, oui. Mais ça n'efface absolument pas le fait que tu as couché avec une jeune fille. J'ai commis une très grave erreur et je m'en veux terriblement, mais tu ne peux pas comprendre que je ne savais plus où j'en étais, parce que nous étions séparés. Bon,
Ce n'est pas l'endroit approprié pour que nous ayons cette conversation. Tu ne me donnes donc pas d'autre choix et je dois vraiment te dire ce que je ressens. Pilar, s'il te plaît, écoute-moi, je ne voulais pas te blesser. Tu me manques tellement, tu comprends, je t'aime. Oui, je sais que j'ai été très intransigeant en diverses occasions et je t'ai accusé quand je n'aurais pas dû. Mais il y a des choses qui valent la peine qu'on lutte pour elles et tu en fais partie. Vicente. Pardonne-moi, écoute-moi. Rentre chez toi, Pardonne-moi. Je vais donner suite à ta plainte, d'accord? Je ne veux pas te faire mal, Joël. Très bien, très bien. Je suis venu dès que j'ai pu, qu'est-ce qui se passe? Oh, Manel. C'est quoi, ça? Nuno, son fils. Nous devons emmener Joël à l'hôpital et à la police. Ah, à la police, non. Je ne veux pas porter plainte. Oh, Joël, mais il le faut. Et je sais très bien que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je comprends que vous ne vouliez pas. Mais vous avez vu dans quel état vous êtes? Joël, vous avez vu dans quel état vous êtes? Ça peut pas continuer comme ça. Il faut porter plainte. Je peux pas le faire moi-même, mais je peux très bien le faire pour vous. Non, je ne peux pas, Manel. Qu'est-ce que mon Isora en penserait, hein? Oh, Joël. À mon avis, Isora serait certainement très malheureuse, je le sais. Mais elle ne voudrait pas non plus qu'il te frappe encore une fois. Bien sûr. Tu dois le faire, tu dois porter plainte, tu le sais bien. Vous devez porter plainte, je vous le dis. Nuno sera appelé au commissariat et il va se calmer. Joël, allez. Tu sais parfaitement que tu dois faire ce que tu dois faire. Porter plainte. Allez, Joël, s'il te plaît. Sérieusement, Joël, laissez-moi faire ça. S'il vous plaît. Faites ce qu'il faut faire. Bon, maintenant on va aller à l'hôpital pour soigner vos blessures, d'accord? On en profitera pour les photographier et ça fera office de preuve. Ensuite, on gardera ce document et on verra. D'accord? Bien, Joël. Allons-y sans plus attendre. Mamie, laisse-moi y aller seul avec Joël. Toi, tu restes ici. Si on est plusieurs, ça peut éveiller l'attention. Alors, allez-y, oui. S'il arrive quoi que ce soit, surtout appelez-moi, s'il vous plaît. Joël, ne t'en fais pas. Tout va bien se passer. D'accord. Sois calme. Bien sûr que oui. Bon, allez-y. Nous t'aimons vraiment beaucoup, Joël. Nous t'aimons tous et nous sommes à tes côtés, tu le sais. Mais oui, je vous accompagne, vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Bon, allez-y. Dieu vous accompagne. À plus tard, mamie. À plus. Magoarei mesmo assim, mesmo sem querer, para saber se é amor.